Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine sur Terre. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite tout d'abord, chers amis, une excellente fête des saints archanges, principalement Gabriel, Raphaël et Saint-Michel, en ce 29 septembre. Ayons une pensée pour ces trois archanges et les êtres angéliques en général, évidemment, à une époque où, en tout cas au moins en France, on manifeste une certaine défiance, voire même un certain rejet envers les êtres angéliques au travers de certains faits d'actualité. Vous l'avez probablement entendu, ce n'est pas le premier fait qui se produit en France. La cour d'appel a validé, approuvé, confirmé la décision du tribunal administratif pour déboulonner la statue de Saint-Michel au Sable d'Olonne, suite à une action en justice organisée par une association qui se déclare laïque, mais qui de fait, lorsque l'on lit ces statuts, s'affiche très clairement comme étant anticléricale, antireligieuse. Cette vidéo a pour objet une projection astrale qui a eu lieu assez récemment. Je vous ai dit lors de la dernière vidéo que j'avais eu une projection astrale assez intense et je me suis retrouvé pleinement conscient, évoluant dans l'espace. Pour tous ceux d'entre vous qui ont eu des projections astrales, vous savez à quel point ce sentiment est grisant. Le fait de se sentir complètement libre, détaché de l'enveloppe matérielle qui est tellement lourde et tellement limitante, et de se retrouver comme ça, à flotter comme une bulle de savon au sein de l'univers. Et je n'avais pas forcément d'objectif particulier à l'occasion de cette projection astrale. Je souhaitais vraiment voir un petit peu ce qui viendrait. Et dans cette même perspective, j'ai adressé à l'univers une question. J'ai une formation, projection astrale où à la fin de la formation, je suggère différentes questions que l'on peut poser en projection astrale. Et une de ces questions est celle que j'ai utilisée à l'occasion de cette particulière projection astrale. Et à vous tous qui faites des projections astrales ou qui travaillez sur la projection astrale, je vous invite vivement à utiliser cette question à l'occasion de certaines de vos projections astrales, étant entendu que c'est une question que vous pouvez poser plus d'une fois, puisqu'à chaque fois, évidemment, la réponse sera différente. Et qu'elle correspondra à votre vie du moment. Et la fameuse question donc que j'ai posée, non pas évidemment de manière verbale, mais de manière mentale, puisque tout n'est que mental et énergie dans les plans spirituels et donc dans les mondes astraux, et tout simplement, montrez-moi ce que je dois savoir. Et à partir de ce moment-là, un tourbillon a commencé à se mettre en place devant moi, enfin tout autour de moi, un tourbillon a commencé à apparaître et à me prendre, à me happer pour me transférer dans un autre endroit. Je me suis évidemment laissé complètement happer, sans résistance. Un nouveau décor a commencé à prendre place sous mes yeux, et un décor qui, je dois dire, ne m'a pas semblé extrêmement rassurant au premier abord. Je me suis retrouvé dans une espèce de marécage, un décor un peu grisonnant, avec des eaux stagnantes. Et évidemment, étant au fait des symboles, je savais tout de suite que couleur terne, eau stagnante, cela n'était pas forcément de très bon augure. Je me suis retrouvé évidemment dans ce lieu quelque peu intrigué de savoir pourquoi là-haut ils avaient décidé de me transporter dans cet endroit. Donc mon objectif n'était absolument pas de commencer à bouger ou à me promener ou à me balader ou à laisser ma fameuse curiosité qui m'a tellement joué de tours dans les projections astrales précédentes commencer à prendre le dessus sur moi. Aussi je suis resté complètement immobile juste à regarder ce décor sinistre, ce décor gris. Et puis, au bout d'un moment, mon attention a été attirée vers la droite. Je tourne ma tête, et là je vois ce que nous pourrions décrire comme étant des crocodiles, des alligators, justement dans un de ces marécages, et en train d'évoluer dans l'eau. Ils étaient extrêmement actifs, il y en avait beaucoup, et ils bougeaient de manière assez vivace dans l'eau. Et à ce moment-là, j'ai ressenti une menace. J'ai ressenti un danger. Je n'ai pas eu peur, mais j'ai ressenti clairement des énergies négatives.
Et comme si quelqu'un avait entendu ma propre interrogation, pourquoi m'a-t-on amené ici? Une voix, sans que je puisse voir qui que ce soit, mais une voix a résonné dans ma tête. Et cette voix m'a indiqué, ces alligators représentent certains ennemis. Et là, je demande, qui sont mes ennemis? Et vous savez, lorsque vous avez affaire à des êtres divins, c'est ce que je pense avoir déjà expliqué dans certaines vidéos, il ne faut pas nécessairement s'attendre à des discussions de salon qui durent des heures, cristallines, claires et précises. Tout d'abord, dans mon expérience, les êtres angéliques ne sont pas très bavards. Certains archanges sont plus bavards que d'autres, mais de manière générale, ils sont assez peu diserts et sont très méticuleux quant au choix des mots qu'ils utilisent. Qui plus est, de par mon expérience également, les énergies divines et angéliques, lorsqu'elles s'adressent à vous, peuvent parfois avoir, de manière récurrente, parler de manière un peu sibylline, un peu énigmatique, voire de manière symbolique. Et donc, lorsque je demande à cette voix qui sont mes ennemis, elle se contente de me répondre des personnes que tu ne connais pas, mais qui te connaissent et qui pensent être plus puissantes que toi. J'ai compris par cette réponse que je ne pourrais pas obtenir davantage d'informations, et pour être franc avec vous, chers amis, ce n'était pas vraiment mon objectif. Je n'étais pas très intéressé dans tous les cas de figure de savoir qui pouvaient être ces ennemis, qui me veulent du mal et qui pensent être plus puissants que moi, étant entendu que je ne raisonne pas en ces termes. C'est la raison pour laquelle je préfère parler de dons spirituels que de pouvoir spirituel. Le terme de pouvoir, pour moi, est galvaudé, il n'est pas négatif en soi, mais il peut être vraiment déformé et être un récipient à ego. Donc vraiment, je ne considère pas, en tout cas, les autres dans mes interactions avec les autres, qu'ils soient spiritualistes ou pas, mais particulièrement s'ils sont spiritualistes. Par exemple, notamment ici aux États-Unis, je suis amené à croiser des spiritualistes de différentes, on va dire, obédiences. Je ne raisonne pas en termes de pouvoir ou de comparaison, de savoir est-ce qu'il a plus de pouvoir que moi, est-ce que j'ai plus de pouvoir que lui. Vraiment, ces questions ne m'intéressent pas. Ne m'intéressent pas parce que, pour moi, la force ultime, suprême, est celle de Dieu, celle du Christ. Et je pars du principe que si je peux réaliser les choses sur Terre, ce n'est pas parce que j'ai un pouvoir, c'est parce que je suis un conduit du pouvoir de Dieu. Mais bref. Donc cet ange, j'ai bien compris que de toute façon, je n'aurais pas plus de réponses que cela. Donc je reste silencieux, toujours à contempler ces crocodiles, pensif. Et là, l'ange me dit que cela ne soit pas ta préoccupation, car lui est là pour te défendre. Il vole au-dessus de toi. Et là, je regarde, enfin, je lève la tête, si je puis dire. Toujours étrange de parler de cette manière quand on est dans l'astral. Mais une fois de plus, j'essaie d'employer des termes humains pour faire un petit peu comprendre le narratif de cette projection astrale. Donc je lève la tête, et là, je vois un dragon qui vole au-dessus de moi. Assez intéressant, je dois dire, puisque pour ceux d'entre vous qui sont fidèles à ma chaîne, vous savez qu'à l'occasion d'une projection astrale, j'avais justement relaté une expérience où je me suis retrouvé dans l'espace avec un dragon majestueux qui était apparu devant moi. Et donc cet ange me dit que ses ennemis ne soient pas ta préoccupation, il est là pour te défendre. Donc je lève la tête et je vois ce dragon, et l'ange ajoute, il ne permettra pas que ces personnes puissent t'atteindre. Et j'étais heureux de voir en tout cas ce dragon au-dessus de moi. Le symbole du dragon est assez intéressant quand le symbole du dragon effectivement se manifeste, étant entendu que le dragon peut aussi être négatif et peut être aussi parfois représentatif d'énergie spirituelle maléfique, mais en l'occurrence ce dragon était effectivement représentatif d'énergie spirituelle maléfique, mais dans une perspective de il y a des énergies spirituelles maléfiques et le dragon est là pour te défendre, et non pas le dragon représente directement des attaques spirituelles. J'espère que je suis clair. Et donc j'ai regardé pendant un moment ce dragon.
voler dans les airs, tournoyer, un peu comme un vautour, tout autour de moi, enfin tout au-dessus de moi, pardon, au-dessus de moi, un peu comme un gardien. Et nous avons différents gardiens. Et ce dragon, manifestement, est un gardien. Et c'est la deuxième fois que j'ai affaire à un dragon au sens spirituel du terme et de manière extrêmement positive. Suite à ça, le décor a changé et je me suis retrouvé exactement, enfin peut-être pas là où j'étais avant cette bascule, après avoir posé la question, mais en tout cas je me suis retrouvé à nouveau dans l'espace, à flotter dans l'espace. Et là je me suis juste amusé à jouer un peu les Captain Marvel, à voler un petit peu partout, et puis la projection astrale s'est arrêtée là. Donc j'ai voulu vraiment partager cette expérience qui m'a semblé extrêmement intéressante à deux titres. À deux titres. Le premier, c'est évidemment de partager avec vous cette question. Montrez-moi ce que je dois savoir. C'est une très bonne question à poser lorsqu'on est en projection astrale. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo, c'est que pour vous montrer que la projection astrale peut être aussi utilisée pour être au fait et au courant d'attaques psychiques, d'attaques spirituelles, de travaux occultes qui seraient faits contre vous. Et c'est vraiment en ce sens, une fois de plus, que je ne peux que recommander la projection astrale et louer la projection astrale pour tout ce qu'elle peut nous apporter. La projection astrale nous permet d'avoir une vie en tant que spiritualiste et évidemment en tant qu'être humain tellement plus riche, tellement plus intéressante, tellement plus complète. Elle nous permet d'avoir accès à des informations auxquelles nous n'aurions pas accès sans elle. Et c'est la raison pour laquelle j'encourage toujours les gens à se pencher sur la projection astrale, à s'intéresser à la projection astrale. Parce que c'est véritablement une pratique spirituelle qui, si bien utilisée, peut prodiguer des fruits spirituels et du coup aussi humains en termes de connaissances, de compréhension, de sagesse assez extraordinaires. Voilà, chers amis, j'en reste là pour l'heure pour cette vidéo. J'espère qu'il y aura une vidéo un peu courte, mais en même temps, je n'ai pas voulu attendre trop longtemps depuis la dernière vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. Merci à tous pour vos messages et vos commentaires. On a eu un ouragan ici hier en Floride. Dieu merci. Là où je suis, j'ai été complètement préservé. En gros, l'ouragan est quasiment passé à côté. On a eu beaucoup de vent, beaucoup de pluie, mais pas de dommages, pas d'inondations, pas de coupure d'électricité, pas de coupure internet, rien du tout. En revanche, à quelques kilomètres de là où je suis, ça a été la catastrophe. Ça a été inondation, des voitures complètement englouties, des maisons détruites, des arbres renversés. Je crois même qu'il y a eu une centaine de morts. Et pas très très loin de là où je suis. Passez une bonne fin de semaine, passez un bon week-end, priez les archanges aujourd'hui, n'oubliez pas de prier également Sainte Thérèse samedi, puisque c'est la fête de Sainte Thérèse. Évidemment, demandez-lui ce que vous voulez. Elle sera présente et ravie de pouvoir vous assister. Je vous envoie mes meilleures salutations, prenez bien soin de vous, merci encore à tous pour vos commentaires. Je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne nouvelle semaine à venir, prochaine, et que Dieu vous bénisse.